Hola hola, j'espère que ça va bien. On est sur une petite vidéo intuitive spontanée sur le sentimental. Avant de commencer, je vous invite à liker, commenter, partager, mais surtout vous abonner à la chaîne parce que sinon vous ne verrez pas les prochaines vidéos, tout ça. Donc, on y va. Rentrons dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a une rencontre dans l'air? Parlons concrètement, hein, je veux dire. À un moment donné. Ouf. En tout cas, il y a des opportunités ou une opportunité. Ok. On a bien fait de poser la question. Et c'est des opportunités sacrément sympas. Enfin, une opportunité, hein, on va voir d'où ça vient, ce que ça dit. 5 d'épée. Ça peut être une carte un petit peu de conflit, de relation gagnant-perdant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, il y a peut-être... il y a peut-être une relation en cours ou un début de relation ou juste un, je sais pas, un crush, quelque chose qui se passe, qui a l'air vraiment cool, qui nous fait nous sentir bien, etc. Mais il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un aspect de la relation ou la relation en entier qui manque un peu d'équilibre. Où il y aurait quelque chose qui n'est pas juste. Ça peut être par exemple si vous flirtez, si tu flirtes avec quelqu'un qui est par exemple déjà en couple, un truc comme ça, ou quelqu'un qui te donne pas assez de temps, voilà, quelqu'un qui dit que oui il veut te voir, flirter avec toi ou se mettre en couple avec toi, mais que en fait il dégage pas de temps pour toi, ou tu vois un peu ce genre, ce truc là. Donc c'est un peu ouais, c'est un peu des énergies au départ on dirait que voilà, c'est ça, c'est qu'au départ on dirait que genre un peu on a tiré le gros lot, tu vois, c'est un peu ça là que je ressens, genre on a l'impression d'avoir tiré le gros lot et en fait il y a un truc qui est pas juste dès le départ dans ce truc là. Ça te parle. On va voir plus loin. La reine de denier. Ouais, ça nous dit vraiment de, en premier lieu, de faire attention, de prendre soin de nous, se faire passer avant. Voilà, pour éviter justement un petit peu ces injustices. Le 3 de denier. Il y a peut-être, ouais, voilà, encore un travail de soin sur soi, un travail sur soi dans le sens apprendre à vraiment être encore plus dans le fait de se choisir, le fait de prendre soin de soi, le fait de se faire passer avant, l'amour de soi, etc. Il y a encore peut-être un travail en cours sur ça. Alors, je sais pas, il y a 2 cartes là, il y a le diable et le 7 d'épée. Alors je vais finir de tirer le tableau de 9 cartes, comme ça je vais y voir plus clair. Le 6 de bâton. Ok. Donc c'est une carte vraiment de reconnaissance, de succès, de je récolte les lauriers. Wow. Et le 3 de coupe derrière, qui est une carte de réunion, de célébration, d'équipe, de plaisir d'être ensemble, de se réunir, d'aller boire un coup. Donc, du coup, avec le diable derrière, voilà, c'est pas forcément négatif, hein, ça peut être positif. Alors, positif, négatif, ça dépend des cartes autour. Ouais, ce que ça me dit quand même, du coup, donc c'est que ce truc qu'il y a là,
comme je disais au départ, c'est peut-être pas super équilibré. Voyez pourquoi, voyez en quoi c'est pas équilibré a priori pour toi. Et ensuite, du coup, continue à plutôt te remettre au centre et te demander vraiment ce qui est juste pour toi ou pas. Est-ce que là, le rapport dans la relation, il est juste ou il y a des choses qui sont pas justes, voilà. Qu'est-ce qui... les questions peut-être à te poser, c'est genre... qu'est-ce qui me dérange? Est-ce qu'il y a déjà des trucs qui me dérangent? Ou si tu es en couple, est-ce qu'il y a des trucs qui me dérangent dans la relation, là? Ou pas? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça peut... est-ce que c'est un truc, genre on peut en parler, on peut faire quelque chose? Ou est-ce que c'est structurel? Est-ce que c'est un truc, ça a l'air d'être comme ça dans le contrat dès le départ, ou ça a l'air d'être, voilà, la personne est comme ça, etc. Et ça reste un truc qui te dérange déjà aujourd'hui. Si c'est le cas, c'est peut-être en ça que la relation, elle n'est pas super juste et équilibrée, que c'est peut-être pas... la personne ou la rencontre qu'il te faut. Donc continuez vraiment ce travail de soin de soi, de se positionner avant, d'écouter ses besoins en premier, parce que pour éviter en fait, toutes les relations ou les schémas justement répétitifs de toxicité ou de relations pas très saines. Voilà, justement. Et du coup... un petit peu le conseil par rapport à ça, c'est une carte, vous voyez, ce petit jeune homme, il s'en va un petit peu en douce. Donc, alors, ce que je perçois peut-être, c'est dans cette relation, donc ça dépend du stade de la relation, hein. Si c'est au début, c'est un petit peu plus facile. Si vous êtes en couple, bah forcément c'est un petit peu plus compliqué, mais ça a d'autant plus de sens. C'est-à-dire que cette carte, elle me dit, pour sortir de cette opportunité, ce crush ou cette relation qui a priori est quand même déséquilibrée, même si vous n'avez pas voulu voir ce qui est déséquilibré ou ce qui vous dérange dans la relation. Du coup, le conseil, c'est de prendre de la distance. C'est de prendre de la distance, mais en mode pas frontal. Parce que sinon, a priori, ça pourrait être compliqué. Parce qu'en général, quand il y a un petit peu, même si c'est très léger, quand il y a un petit peu de toxicité ou de choses injustes dans une relation, en général, quand on souhaite en sortir un peu brutalement, ça vient créer de la confrontation ou un réflexe d'attachement où la personne qui veut vraiment conserver et se raccrocher à ton énergie. Donc en ça, le conseil, c'est vraiment de mettre de la distance, mais de manière progressive, sans être trop frontal. Genre un petit peu de manière douce, discrète, progressive. Je sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire. C'est genre, ben, petit à petit, revenir à toi, te garder de l'espace pour toi, ou augmenter l'espace que tu t'accordes pour faire des trucs seuls, si tu fais que des trucs à deux, etc. Ben, c'est de petit à petit t'accorder plus de moments à toi et petit à petit, du coup, mettre de la distance. Ou ça peut être juste recréer cette... Voilà, je parle pas de... Je suis pas en train de dire que c'est un conseil de séparation ou quoi, mais en tout cas, il y a un truc qui est pas juste et pas équilibré dans la relation. Donc, c'est de petit à petit aller rééquilibrer le fait de se mettre au centre et le fait de faire passer ses besoins avant. Donc vraiment faire ce qui nous fait envie, aller faire plus de sport si on a besoin de faire plus de sport, aller voir nos amis un peu plus si c'est ce dont on a besoin, sans la personne, le partenaire amoureux ou le crush, ou voilà. C'est vraiment conserver ou développer notre vie hors relation de couple en fait. Voilà, je sais pas si c'est clair, c'est un peu ce que je perçois. Parce que derrière, voilà, il y a ces cartes de reconnaissance, d'aller
Moi, d'aller boire des coups. Non, mais oui, c'est ça, d'aller voir ses amis, d'aller Et là, ça me parle plus du travail. Ouais, c'est ça. C'est vraiment petit à petit se recentrer sur ses centres d'intérêt à soi avant de faire attention de faire passer la relation et l'entité couple en premier. Parce que si tu fais passer l'entité couple en premier, il y a un moment donné où ça va être déséquilibré. Pour qu'une entité couple fonctionne de manière pérenne, il faut d'abord aller nourrir l'entité individuelle, donc ses besoins individuels à soi, pour que le couple soit équilibré. Ok? Voilà, c'est ça que je perçois. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut... Oh, trop de cartes, les amis. Qu'est-ce qui peut te freiner? Alors... Choice, feeling, ouais. Forget you, who you are. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui peut te freiner, c'est de faire ces choix-là. Peut-être il y a une difficulté à faire des choix, à se choisir justement, etc. Et pourquoi? Parce que y a peut-être une difficulté à se définir ou savoir qui on est et de quoi on a besoin justement parce que peut-être on a pris l'habitude justement de ne pas forcément se faire passer en premier par rapport à l'entité famille ou couple. Et du coup, il y a un petit peu ce truc de... je sais pas trop... je m'oublie un peu et je sais pas trop qui je suis en vérité. Je sais pas trop du coup ce que moi j'ai envie quand je suis seule, hors du couple, hors de la famille, hors d'un groupe. De quoi j'ai envie moi en fait. Voilà, c'est pas ma famille, c'est pas mon couple, c'est pas mon passé qui me définit, c'est pas mon travail, c'est juste moi et mes choix en fait. Voilà, ben, c'est cool. Est-ce qu'il y a une question avec question de choix qu'on peut se poser? Ouais, c'est ça. Que ferais-je s'il n'y avait pas de jugement? Donc c'est vraiment essayer, je sais que c'est pas évident, mais vraiment essayer coûte que coûte de... coûte que coûte, genre. Non mais c'est ça, c'est vraiment essayer de se détacher de ce qu'on peut penser de toi. D'essayer d'accepter la critique ou le jugement parce que, en fait, si tu acceptes ça, bah, du coup, tu acceptes de mettre de côté des parties de toi qui sont toi, en fait. Donc, ça va être de plus en plus inconfortable ou ça l'est peut-être déjà beaucoup. Et c'est très fatigant, en fait. Énergétiquement, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Je me détache des croyances du bien et du mal, du bon et du mauvais. Je lâche prise pour être totalement moi-même. C'est vraiment ça. Ok. Est-ce qu'on a un petit conseil, une énergie pour nous accompagner dans ça? Ouais. Love one in heaven. Heaven for drawing closer this time. Et love and accept yourself. Thank you, angels. Et là, c'est vraiment une carte d'acceptation de soi. Ça rejoint vraiment ce que disait le tirage. Et ça, c'est une carte qui me parle de soutien. En fait, de ne pas hésiter aussi à s'apporter des moments... parce que c'est pas forcément évident de savoir... quand on n'a pas forcément l'habitude ou pas assez... On comprend pas assez le temps de se poser la question de ce dont on a envie, besoin, qui on est, qui on a envie de faire... qui on a envie de faire... Je vais réussir à faire des phrases correctes. Qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on est seul sans être influencé par les autres ou par voilà, nos proches, etc. Quand on n'a pas forcément l'habitude de faire ça, ça peut être sympa, ça peut être voilà, fructueux de prendre du temps seul, se poser, voilà, sans parler de méditation, mais c'est un peu ça, c'est aller, il y a plusieurs façons de méditer, hein, c'est aller prendre l'air, aller faire une séance de sport, se vider la tête, mais seul, parce que c'est là qu'on va pouvoir avoir un peu plus de clarté sur nous, ce qu'on a envie de faire
pour soi, en fait, vraiment pour soi. Donc cette carte, elle me parle un petit peu, voilà, de repli sur soi, de méditation, d'écriture intuitive. D'ailleurs, vous pouvez télécharger le e-book offert que je vous ai préparé pour développer votre intuition avec l'écriture intuitive en barre d'infos de la vidéo. Vous pouvez le télécharger. Donc c'est vraiment de se prendre des moments comme ça pour soi. Ça va vraiment aider à y voir clair. Ben voilà, c'est pas mal tout. De toute façon, les cartes qui sortent, ça rejoint vraiment ce que ça disait. Donc voilà, il n'y a pas... Je vois pas... c'est ça, ouais. Je tirais une dernière carte conseil. La mélancolie jette en écume et écueil. Oula, je vais y arriver. On récapépète. La mélancolie jette en écume, écueil et regret, nettoie le passé pour nous en libérer, pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Je vais vous dire mieux, c'est ce que je viens de dire, les amis. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, donc de ne pas s'accrocher à ce qui est là si c'est pas équilibré. Et de se recentrer sur ce qui nous ravit, nous met en joie, nous fait plaisir de faire ou d'aller voir les personnes qu'on a envie de voir, nous seuls, quoi. De ne pas se laisser enfermer dans une relation ou dans une entité famille. Je ne suis pas en train de dire que la famille ou le couple c'est mal, non, je suis en train de dire que c'est important que ce soit équilibré et qu'il y ait un espace assez important où vous pouvez choisir pour vous seul ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous êtes, ce que vous n'êtes pas. Voilà, je crois que c'est assez clair. Donc pour résumer, je vois pas forcément du coup de nouvelles rencontres parce que l'opportunité qu'il y a là, il y a bien eu une rencontre ou une relation en cours à mon avis qui est plutôt, qui a l'air plutôt positive. De prime abord, pour résumer, mais il y a quelque chose de pas équilibré. Donc, est-ce que c'est juste à rééquilibrer en fonction de ta situation? Soit c'est une relation qui a vocation à s'améliorer, et dans ce cas, il y a des rééquilibres à faire, soit c'est déjà trop déséquilibré et c'est pas bon pour la suite, quoi. Donc autant revenir à soi et passer à autre chose. Donc vois ce qui est juste par rapport à toi, où ça en est, si c'est juste un crush, c'est une relation, et si ça vaut le coup ou pas, et à quel point il y a des déséquilibres, voilà. Qu'est-ce qui nous nourrit dans la relation, qu'est-ce qui nous dérange dans la relation? C'est vraiment les questions à se poser pour voir un petit peu où est la balance, en fait. Vous voyez? Qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me dérange dans la relation? Qu'est-ce qui crée de l'inconfort, des contractions, des frictions? Ok, on se laisse sur ça. À bientôt. Ciao, ciao.